Aimé, je suis venu te parler sur la nécessité de racheter le temps. Pourquoi il est très important ou très utile de racheter le temps. Car dans Ephésiens chapitre 5, le verset 16, il est dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Pourquoi devrions-nous racheter le temps? Dans Ecclésiaste, la Bible dit « Chaque chose a son temps ». Il y a un temps pour tout sur la terre. C'est-à-dire, si le temps qui est consacré à la méditation, par exemple, est perdu, c'est fini. Tu ne pourras plus récupérer ce temps-là. Parce que le temps que tu vas utiliser pour faire la méditation, ça serait un temps consacré à autre chose. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu puisses retenir cette phrase. Le temps perd de la valeur au fil du temps. Le temps perd de la valeur au fil du temps. Lorsque tu ne sais pas gérer le temps, sache que tu seras surpris. Lorsque les opportunités qui te sont données, tu ne sais pas les gérer correctement, au fil du temps, tu vas regretter. La Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que l'argent qui perd de la valeur avec le temps, mais non. Le temps lui-même perd de la valeur au fil du temps. Un enfant qui rêve de devenir un grand footballeur peut le devenir que lorsqu'il a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. S'il projette dans la cinquantaine pour commencer les entraînements, pour qu'à 65 ans, qu'il devienne un grand footballeur, ça sera trop tard. Il va regretter son temps. Le temps est périssable. Ne sois pas dans la distraction. Ne pense pas que tu auras toujours le temps avec toi. Non. Les choses changent. Les périodes changent. Les saisons changent. Tu n'auras pas toujours les mêmes opportunités chaque jour. Non, non. Tu n'auras pas toujours les mêmes opportunités chaque jour. Ah oui, je te rassure. Si par hasard, le temps qui est consacré à la méditation de la parole ou à la prière, tu ne l'utilises pas correctement, tu vas regretter. Tu vas regretter, mon frère, ma soeur. Prenons par exemple quelqu'un qui se dit, je suis trop pris et je ne sais pas manger. Un jour, ça peut passer. 2 jours, oui. Mais 3 jours, 4 jours au-delà, la personne va commencer à être fatiguée. Le temps qui est consacré à la nourriture doit se réclamer.
lui-même va se dire non, il faut que je mange. Pourquoi? Parce que le temps consacré à la nourriture n'a pas été respecté. Le temps se perd au fil du temps et le temps se réclame lui-même. Et quand c'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard. Si tu n'utilises pas correctement ton temps, tu seras surpris par des conséquences. C'est pourquoi, dans le livre des Psaumes 90, le psalmiste dit: apprends-nous à compter les jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Beaucoup de gens crient la pauvreté, surtout la pauvreté financière. Mais la plus grande pauvreté qui ravage le monde aujourd'hui, c'est le manque de la bonne gestion du temps. Les gens sont pauvres en ce qui concerne la gestion du temps. Ils utilisent le temps pour se détruire. Ton propre temps, tu l'utilises pour te détruire. Lorsque tu n'as pas d'emploi, mais tu passes ton temps à lire des livres romantiques, tu es en train de te détruire. Cherche un livre qui parle de la gestion financière. Cherche un livre qui parle de la création d'emplois. Tu es au chômage, tu n'as pas d'emploi, mais tu lis un roman. Juliette et Martin sont allés dans la forêt. Les voilà au bord de la mer. Les oiseaux passent. Tu es en train de t'ensorceler toi-même. Gère bien ton temps. De nos jours, si tu sais lire, si tu sais écrire, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'université pour devenir grand. Actuellement, avec l'Internet, tu peux avoir l'accès à tous les beaux livres du monde et dans tous les domaines. Mais regarde comment tu gères ton temps lorsque tu es devant ton téléphone. C'est l'amusement. C'est la distraction à tout moment. Tu te distrais avec des séries de distractions. Tu es en train de varier des distractions. Mais tu n'es pas objectif. Non. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Utilise ton temps pour investir dans ce qui est nécessaire. Un grain de maïs qui est mis au sol, dans la présence de la pluie et du soleil, au bout de 4 mois, ça peut produire autant de maïs et nourrir autant de personnes. Au bout de 4 mois. Si au bout de 4 mois, un grain qui est semé peut produire autant de maïs, qu'en est-il de toi? Au bout de 4 mois, qu'est-ce que tu es capable de faire? Il y a des gens qui écrivent des livres au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Mais toi, tu peux faire 6 mois sans rien faire et tu es à l'aise. Non. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois racheter le temps. Les jours sont mauvais. Ce message, c'est juste une interpellation. Prends ta Bible, ouvre Ephésiens 5, 16 et médite là-dessus. C'est un message qui t'est adressé.
Apprends à gérer correctement ton temps. Fais attention à la manière dont tu gères le temps, car les jours sont mauvais. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la sagesse de bien gérer le temps. Et n'oublie jamais, chaque chose a son temps. Ne fais pas de confusion et que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Au nom de Jésus-Christ. Amen.